Hey, bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jemima Kalemba, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez vous plaire sur cette chaîne, que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin ici, l'édification, les chants qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous donnent la joie. À tous, je souhaite une très belle année, une année d'action. C'est pas une année où on pourra dormir. Je souhaite vraiment qu'on soit dans l'accomplissement de tout ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir, de tout ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse être dans le mouvement. Donc je souhaite vraiment que ce soit une année d'action et surtout une année de force, parce que pour avancer ça demande de l'énergie, ça demande de la force, et je crois très bien que notre Seigneur nous fortifiera tous et que nous allons tous y arriver. Alors aujourd'hui je vais vous partager un message important, et avant de pouvoir plonger dans ce message là, nous allons juste prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu nous donnes encore pour partager ta parole, pour partager un message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur Dieu. Laisse qu'il te plaise de permettre à ce que cette parole trouve place dans nos cœurs et nous pousse à prendre des actions qui seront concrètes, à agir de manière, mon Dieu, à ne pas bafouer ce que tu nous appelles à faire, ô Éternel Dieu des armées. Laisse qu'il te plaise de prendre place, contrôle Dieu, depuis jusqu'à la fin de ce temps. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous partager trois mots super importantissimes. Ce sont les mots saison, position et mission. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout sous la terre. Je crois qu'il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour strategize, faire de la stratégie, mais il y a aussi un temps pour faire de l'action. Il y a un temps pour se mettre en action. C'est ça la saison. La position, je crois très fortement que chacun de nous a été créé pour être quelque part en particulier selon la saison. Et la mission, c'est que je suis très convaincue que chacun de nous a une mission bien particulière que Dieu lui a donnée à accomplir. Alors, aujourd'hui, je viens seulement vous rappeler à tous que la saison, selon Dieu, il n'y en a pas que 4. Il n'y a pas seulement la saison d'été, l'hiver, l'automne, la saison sèche, la saison de pluie. Non. Il y a la saison de délivrance, la saison d'aimer, il y a la saison de réconforter, il y a la saison de corriger, il y a la saison de sauver, il y a plein de saisons selon le Seigneur. Et selon les saisons, les positions aussi ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a la position, il y a le temps pour être recrue, il y a le temps pour être sergent, il y a le temps pour être caporal, sergent. Il y a le temps pour être lieutenant et ainsi de suite. Et dépendamment de la position qu'on a, la mission n'est pas la même. Donc nous avons une mission bien particulière, très différente, dépendamment de la saison et de la position qu'on a. En lisant l'histoire de Samson, j'ai été interpellée sur quelque chose de très important. C'est que quand Samson est né, la Bible nous dit qu'il commença à délivrer les enfants d'Israël de l'oppression des Philistins. Cette oppression qui durait déjà depuis longtemps. Hein. Donc dans chaque saison, dépendamment de la position que tu as, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu commences à faire quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. C'est pas pour rien qu'il n'y a que toi, un seul toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire, c'est que toi seul peux faire. Dieu t'attend à faire une mission et on a assez dormi comme ça. Dieu vous attend à faire quelque chose. Dieu attend de vous, de moi, de nous, qu'on puisse se mettre en mouvement, qu'on puisse être conscient de la saison. Il n'y a pas meilleure saison que la saison dans laquelle on est maintenant, où le monde est en train d'être sans dessus-dessous, où le monde est en train de faire les choses de manière... On reste seulement là, on regarde, on est comme des spectateurs, mais on n'a pas été appelé à être spectateurs, surtout pas dans cette saison. Vous n'avez pas été appelés à être des spectateurs, surtout pas dans un temps pareil. Dieu attend de nous qu'on soit en action. Dieu attend aussi qu'on soit à la position où il veut qu'on soit. Si tu es dans la bonne saison, à la mauvaise place, mon frère, ma soeur, ça ne va pas le faire. Pas du tout. On va passer à côté de notre mission si on fait ça. Il est donc important de rentrer dans l'intimité avec Dieu et de lui demander, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois dans cette saison? Où est-ce que tu veux que j'aille dans cette saison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu ne connais pas ta mission, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez été créés avec un but très précis. Dieu vous a fait en prenant le temps de mettre en vous des dessins, de mettre en vous des projets, de mettre en vous, de planifier quelque chose pour vous, pour que vous puissiez l'accomplir comme Samson, pour que vous puissiez arriver à un moment donné dans une place, dans une famille, une communauté, un quartier, un pays, une ville, I don't know, dans une école, dans un lieu de travail, peu importe. Dieu vous a mis là pour que vous puissiez faire quelque chose. Et ce n'est pas vrai qu'on reste seulement dans des endroits et on croise nos bras comme ça là et on attend que les choses puissent se passer. Ah non, non, non. C'est le temps de se mettre en mouvement. Reconnaissons la saison dans laquelle on est. C'est une saison où Dieu a plus que jamais besoin de nous. C'est une saison dans laquelle Dieu a plus que jamais besoin
qu'on soit là où il veut qu'on soit et surtout, et surtout que chacun reste dans ses affaires. D'accord? La Bible dit qu'on doit s'occuper de nos affaires. Ce n'est pas le temps de commencer à empiéter sur la position de caporal de l'autre. Ce n'est pas le temps de commencer à empêcher le caporal même de faire son travail. Chacun dans sa position, on est important. Et c'est comme ça qu'on s'imbrique ensemble et on fait quelque chose de bien. On accomplit la mission. On a tous la même mission. Seulement, chacun de nous a des tâches différentes dans cette mission-là. Mais tous, nous devons travailler pour pouvoir arriver à accomplir la mission que Dieu attend qu'on puisse accomplir, d'accord? Alors je voulais seulement aujourd'hui vous rappeler, nous rappeler, me rappeler, te rappeler tous ensemble que nous avons une mission à faire, que nous sommes dans une saison qui est très capitale. Il est très important de la comprendre. Il est très important de comprendre la position qu'on doit avoir. Et là, je ne parle pas de position genre pasteur, chantre, prophète et tout. Quoi que ça soit dans tout ça, mais je parle plutôt dans la société. Peut-être que Dieu t'a donné l'intelligence pour que dans un temps comme celui-ci, tu puisses contribuer à la société, au corps de Christ, à l'intelligence, le développement de la connaissance des autres. Peut-être intelligence économique, intelligence biblique, une compréhension, connaissance que d'autres n'ont pas. Peut-être que Dieu t'a donné l'argent, les moyens pour que tu aides les autres, que tu bâtisses des écoles, je ne sais pas, que tu aides les orphelins, les veuves, j'en sais rien. Peut-être que Dieu t'a donné des talents, des dons, bref. It's all up to you to discover. Mais une fois que tu as découvert tout ça, et si tu ne sais pas comment, comme je l'ai toujours dit, prions Dieu. Et il va nous dire, la Bible nous dit de l'invoquer et il se montrera à nous, de l'appeler et il va se faire voir à nous. Donc, découvrons quelle est la mission que Dieu veut qu'on puisse faire. Dans quelle position Dieu veut que je sois. Est-ce que c'est la saison où je dois être dans une position d'apprendre plutôt que d'être le leader? Parce qu'il viendra aussi après la saison où je devrais être le leader, mais avant d'être leader, j'apprends d'abord. Est-ce que c'est la saison où Dieu veut vraiment maintenant que je sorte, que je partage ce qu'il m'a donné, que j'écrive des livres, que je puisse avoir une chaîne, je sais pas moi, de télévision, que je puisse partir une émission, que je puisse... c'est le temps de se mettre en action pour le royaume de Dieu, d'accord? Je sais pas, c'est un sujet qui... Ça m'a passionné. Dieu me l'a vraiment mis à cœur de partager avec nous tous ce message parce que je crois qu'il veut vraiment, comme j'ai dit au début, que nous soyons dans l'action, ok? Prêt? Action. Bref, c'est pas le temps de faire de la comédie, c'est le temps de vraiment agir parce que notre Seigneur revient bientôt. Et ça serait bien trop triste de se retrouver devant lui et de dire, oui Seigneur, je te servis, je me suis donné pour toi, et qu'il dise, I do not know you. I don't know what you're talking about, mais moi je ne connais pas ce que tu as fait. Alors, mettons-nous en action. En consultant Dieu, il nous permettra de comprendre, de reconnaître les saisons. Si on n'arrive pas à les connaître, il nous permettra de les reconnaître. Et si on n'arrive pas à connaître dans quelle position on doit être, il nous dira aussi. Si on n'arrive pas à savoir c'est quoi la mission pour laquelle il nous a appelés, il nous le dira aussi. Alors j'espère que ce message vous fortifiera, vous encouragera, vous interpellera à être dans l'action plutôt que dans le sommeil, à être plus actif plutôt que passif. Et que ça va nous permettre de monter encore plus. Je veux vraiment nous voir tous au sommet. La mission qu'on doit faire ne sera pas facile, mais on doit quand même la faire. Reconnaissons les saisons, reconnaissons la position qu'on doit avoir et surtout, soyons conscients de la mission qu'on doit accomplir parce qu'on n'a pas été créé pour dormir. D'accord? Alors jusqu'à la prochaine fois, demeure exceptionnelle. Il n'y a pas une meilleure saison que celle-ci pour pouvoir être exceptionnel parce qu'il n'y a qu'un seul toi qui peut faire que ce que toi peux faire et donc demeure exceptionnel et divinement unique. Amen. Au revoir.